Excellence Magazine. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine dénommé Excellence. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur ces plateaux le président de la Fondation Initiative RDC. Il s'agit de M. Iloua, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Cléopâtre. Comment allez-vous? Très bien. Merci de me recevoir sur votre émission. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Ce qu'il faudrait retenir, ce serait le grand intérêt que je porte à la communauté. Donc le service à la communauté, au prochain. Donc c'est ce qui me caractérise tout le long dans tous les projets que je mène et que je porte. Donc le service à la communauté. Et en termes de présentation, le nom, tout ça, c'est vrai que je l'ai dit, mais si vous le dites vous-même, ça serait intéressant. Moi, c'est Monsieur Iloua Boulanson, donc jeune Congolais qui est président d'une structure, donc Initiative RDC, qui est une jeune structure créée en 2019, qui a pour objectif d'encourager la jeunesse congolaise et plus précisément les jeunes entrepreneurs à s'engager et à relever les défis auxquels la RDC, notre pays, doit faire face. Alors, vous avez déjà épinglé quelques points de la Fondation Initiative RDC, mais en des termes les plus larges, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette fondation, sa mission, ses enjeux, tout ça? Alors, au terme de la fondation, on s'est donné pour mission une tâche qui est certes louable, mais non moins difficile, qui est celle d'accompagner la RDC sur la voie du développement. Donc concrètement, notre mission réside dans le fait d'inspirer par nos actions, par le fait de responsabiliser et de connecter la jeunesse congolaise en lui offrant un cadre approprié pour des échanges et pour explorer les solutions sur tel ou tel enjeu. Donc concrètement, sur divers projets, nous travaillons avec des partenaires publics comme privés afin de soutenir des approches qui existent déjà ou bien d'élargir, on va dire, des initiatives que nous mettons en œuvre. Alors, la fondation, elle existe depuis 2 ans. Vous avez dit qu'elle a été créée en 2019. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez déjà fait des concrets jusque-là? Alors concrètement, au début, donc, nous étions dans les balbutiements de toute structure qui naît. Donc on était un peu dans le paradigme très social, très caritatif, donc un tournoi solidaire, soutien aux plus fragiles, aux orphelinats, etc. Mais on peut dire que l'année 2020 nous a révélé au grand jour, on va dire, car notre structure a pris toute sa responsabilité, on va dire, durant la crise, donc durant la pandémie de Covid-19 que nous avons tous connue. Donc nous avons fait notre part dans la recherche de solutions pour limiter au maximum la diffusion et la propagation du virus en mettant en place un portique, une solution 100% congolaise, SafeGate, made in RDC, donc le SafeGate, qui est le portique de désinfection automatique. Donc c'est donc durant l'année 2020 que on s'est fait connaître de tous, même au niveau international. Donc aujourd'hui, grâce à cette innovation, nous avons pu livrer plus de 10 provinces de la RDC et 6 pays aux alentours de la RDC également. et vous comptez les livrer dans toutes les provinces, les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, ou vous allez vous arrêter simplement à ces 10 provinces? Nous, on répond aux besoins. Donc si les besoins se font ressentir, nous sommes là pour répondre à la demande. Mais comme on voit que la progression de la pandémie commence quand même à entrer sous un certain contrôle des autorités sanitaires, on voit qu'il y a quand même une demande qui diminue en soi. Donc nous sommes très fiers d'avoir servi notre pays quand la crise était au plus haut, car nous avons su répondre au moment où il fallait. Mais nous sommes toujours disponibles, mais nous n'avons pas de plan d'action d'envergure pour mettre toutes les 26 provinces, doter ces 26 provinces. Donc nous travaillons uniquement sur demande. Une question de curiosité, qui sont membres de la Fondation Initiative RDC? Alors les membres de la Fondation, donc, comme la date de création, nous nous caractérisons par la jeunesse des membres. Donc nous sommes tous assez jeunes, donc à la sortie de nos études supérieures respectives. C'est l'union en fait d'un groupe de jeunes amis, donc de 6-7 personnes, qui sont partis faire leurs études à l'étranger et qui sont tous revenus la même année au pays et ont décidé de s'unir ensemble pour mener des projets. Donc on a fait le pari de l'intelligence collective quand on sait que nous sommes dans un pays ou dans une société qui fait beaucoup le pari de l'individualisme. Donc nous avons décidé de nous réunir pour mener des projets sur tel ou tel domaine. Donc alors, nous sommes jeunes et dynamiques. Très bien. Vous avez lancé récemment à Kinshasa un programme de formation, d'initiation au civisme et apprentissage de métiers dénommé Yeko la base. Concrètement, c'est quoi ces projets? Alors concrètement, il faut savoir que premièrement l'éducation est un droit fondamental qu'il faut rappeler et c'est un des facteurs essentiels
au développement d'un pays. Si ce n'est, je pense à mon sens, le facteur le plus essentiel et le plus important pour un pays. Donc nous avons mis au point le programme Mieko la base, qui est une formation de 4 mois dédiée aux jeunes Kinoises et Kinois analphabètes, âgés de 18 à 29 ans, en gros. Et cette formation, nous l'avons mise au point pourquoi? Parce que les jeunes aujourd'hui, nous nous adressons en fait à des personnes qui n'ont plus l'âge de retourner sur les bancs de l'école. Nous savons que l'éducation est un secteur important pour le président de la République, qui a fait un des piliers majeurs de son programme quinquennal. Donc nous félicitons et nous accompagnons cela. Mais nous savons que, par exemple, en termes de gratuité de l'enseignement, c'est une action qui vise que, on va dire, ceux qui sont encore sur les bancs de l'école et ceux qui ont encore l'âge d'y aller. Et pour ceux qui ont l'âge avancé et qui n'ont pas eu la chance d'avoir la gratuité de l'enseignement et l'accès à l'éducation basique, nous leur offrons une deuxième chance. Et ce programme, en gros, c'est une formation qui s'articule autour de 3 programmes. Donc un programme d'alphabétisation, un programme d'initiation au civisme, autour de projets tels que le changement de mentalité, le respect de l'environnement, entre autres. Et troisième module, c'est la formation professionnelle. Donc avec une structure partenaire qui va former nos apprenants à des métiers de leur choix, selon le catalogue et les disponibilités. Et cette structure va se charger de les placer également à la fin. Alors, vous l'avez lancé il y a quelques jours ou disons une semaine passée. Qu'est-ce qui est déjà fait sur le terrain? Alors concrètement, nous avons lancé la formation donc, le 8 septembre, qui est la journée internationale de l'alphabétisation. Donc ce n'est pas un jour anodin que nous avons choisi. Et depuis ce lancement, on va dire, les cours ont commencé, les cours se déroulent 3 fois par semaine sur 2 centres, on va dire. Donc nous sommes ciblés sur Barumbu et sur Lingwala. Et nous avons 2 centres dans ces 2 communes. Donc nous avons l'université William Booth et nous avons Litigombe. Donc cette formation se matérialise concrètement par 3 fois par semaine des cours de formation destinés à ces apprenants-là qui s'effectuent dans leurs locaux. Donc concrètement, là nous sommes dans la première semaine et donc nous sommes encore au début de cette formation-là. Donc la rentrée a déjà été faite, nous avons doté les apprenants de matériel, nous avons les professeurs, nous avons les formateurs, on va dire. Et la formation a déjà débuté, donc nous sommes déjà à la troisième séance et nous allons évoluer comme ça durant 4 mois. Alors, vous avez sélectionné 2 communes sur les 24 que compte la ville-province de Kinshasa. Il s'agit de la commune de Barumbu et de Lingwala. Mais pourquoi ces choix? Alors, premièrement parce que pour une décision, on va dire, géographique, tout simplement, donc de logique, pour que ce soit au plus près de nos locaux. Donc nos locaux à nous, donc de notre fondation, sont basés dans ces 2 communes, donc Lingwala et Barumbu. Donc nous avons voulu gagner ou privilégier ces communes-là donc sur un terrain que nous connaissions, que nous maîtrisions, avant d'aller ailleurs. Et deuxièmement, c'est également par souci économique, financier. Donc il est important de savoir que la formation est lancée aujourd'hui sur fonds propres de la Fondation Initiative RDC, aucun partenariat, aucun apport public ou privé. Donc c'est sur fonds propres que nous lançons cette formation. Donc nous ne pouvions pas aller sur plusieurs communes, sachant que le coût est quand même excessif et élevé. Donc c'est un choix que nous avons fait. Et ce que nous souhaitons par la suite, c'est montrer que nous avons fait cette première promotion sur fonds propres, par nos propres moyens, et nous souhaitons que les prochaines formations, les prochaines promotions puissent être faites avec l'aide soit du public, soit du privé. Donc nous souhaitons prêcher par l'exemple. Donc voici un peu les 2 raisons pour lesquelles nous nous sommes limités à Barumbu et Lingwala. Alors vous êtes à la première édition de cette formation, mais comment avez-vous procédé au choix de ces jeunes qui devraient bénéficier de la dite formation? Alors il faut savoir que ça a été un long... donc cette formation est née il y a à peu près 1 an déjà. Donc ça fait 1 an que nous avons conceptualisé, que nous avons monté le projet. Beaucoup de choses ont évolué durant cette année. Le processus de sélection des apprenants, nous avons travaillé directement avec les maisons communales. Je m'explique, c'est-à-dire que nous avons contacté ces communes, donc les maisons communales et les bourgmestres de Barumbu et de Lingwala. Nous leur avons présenté le projet tout simplement et nous leur avons demandé de nous mettre en contact avec des présidents ou des leaders de jeunesse qui maîtrisent leur terrain, etc. Et c'est ces gens-là qui nous ont en fait ramené les personnes adéquates à qui cette formation s'adressait. Mais sur base de quels critères? Sur base du critère donc d'abord de l'âge, donc entre 18 et 29 ans, sur base d'avoir quitté l'école précocement ou de ne pas être allé à l'école tout simplement, et également sur le critère, le critère le plus important, être analphabète et ne pas avoir d'activité déjà dans la vie.
Donc sur base de ces critères-là, ils nous ont ramené ces apprenants-là que nous avons auditionnés avec les professeurs en jaugeant. Donc nous avons su différencier les personnes qui savaient même pas tenir un stylo pour écrire leur nom des personnes qui avaient de faibles capacités qu'il fallait renforcer. Donc nous avons su faire ce travail-là pendant à peu près 2 mois avant le lancement. Et aujourd'hui, nous avons 60 apprenants, 30 de Barumbu et 30 de Lingwala. Combien de femmes, combien d'hommes? Nous sommes à 70% de femmes, si je dois dire un pourcentage. 70% Vous faites de la femmes. promotion de la femme donc? En soi, c'est plus de femmes également qui ont eu le courage de venir. Hein. Il faut aussi avoir un courage et une dignité de se dire je ne sais ni lire et écrire et je vais débuter depuis le début, retourner sur les bancs de l'école. Mais il faut également savoir qu'on a fait quelques écarts dans notre audition, dans notre sélection, car il y a certaines mamans qui ont fait réellement preuve de volonté. Elles ont insisté pour participer, malgré le refus qu'on leur donnait, on leur disait non, c'est pour les jeunes, de tel âge à tel âge. Et finalement, on peut dire qu'on a laissé passer et qu'elles ont quand même intégré. Donc nous avons 2 ou 3 mamans quand même, avec des enfants déjà, qui viennent prendre les cours du soir comme tout le monde, car elles veulent intégrer la société, elles veulent faire quelque chose de leur vie. Alors dans les volets, il y a les volets aussi apprentissage de métier. Mais de quel métier il s'agit? Alors sur ce volet-là, nous travaillons avec la structure Kwetu-Kwenu, donc chez vous comme chez nous. C'est une jeune structure également, portée par une jeune dame qui s'appelle Madame Eunice Muyumba, qui se charge en fait, qui travaille déjà de son côté. Donc elle forme des gens à des métiers tels que par exemple les ménagères pour les femmes, il y a la jardinerie, il y a les agents commerciaux, donc de la vente tout simplement. Il y a agents de sécurité. Il y a un certain nombre de métiers qui sont là détaillés. Et donc elle va prendre tous nos apprenants, c'est la 3e phase du programme. Donc à la fin, une fois qu'ils auront eu l'alphabétisation et l'initiation au civisme, elle va prendre tous ces apprenants et les former à ces métiers-là. Donc il faut savoir que de base, ils ont tous une même formation. Donc hygiène de vie, premier sauvetage, premier secours, tous ils auront ça. Et à partir maintenant de leur propre choix, de leur propre volonté, si je souhaite devenir ménagère, si je souhaite devenir agent de sécurité ou même chauffeur, et c'est là qu'on va maintenant les diriger vers cela. Mais qui sont censés former tous ces apprenants? Dans le cadre de l'apprentissage professionnel, Par exemple, oui. oui, c'est la structure partenaire en fait, qui a déjà ses propres instructeurs là-dessus. Mais du côté civisme, c'est qui? Du côté civisme, donc nous travaillons avec des instructeurs notamment d'une école turque ici, Safak, qui a bien voulu nous donner ou nous prêter main forte sur ce côté civisme. Et sur le côté alphabétisation, nous travaillons avec des instructeurs déjà d'alphabétisation, on va dire, là-dessus, que nous avons débauchés pour ce programme bien précis. Mais pour ces quelques 3 jours de formation, vous avez dit 3 jours par semaine, pendant 4 mois. Oui, depuis le début. Est-ce que vous êtes déjà satisfait de premiers résultats? Alors moi, depuis le début, donc ces 3 jours qui se sont passés, j'ai assisté à ces 3 jours. Donc je me partage entre l'université William Booth et l'ITI Gombe. J'ai assisté et la première chose que je remarque, c'est avant tout la volonté et la bienveillance des apprenants. Ils le font de bon cœur et vous sentez qu'ils veulent réellement apprendre et sortir de là avec de nouvelles connaissances. Et également au niveau des professeurs, quand nous sommes encore dans la phase alphabétisation, qui font un travail, ce que je leur ai demandé quand même avant d'évoluer, c'est qu'on n'apprend pas à un enfant de la même manière qu'on apprend à un adulte de 25 ans par exemple. Donc ils font quand même un travail sur eux et sur leur façon de transmettre le savoir pour que cela puisse bien passer et puisse être plus réaliste pour ces personnes-là. Donc pour le moment, je suis assez positif, donc assez satisfait. Mais est-ce que le programme il est gratuit ou soit ils doivent payer des sommes minimes pour y participer? Alors il faut savoir que ce programme est totalement gratuit. Donc lorsque nous sélectionnons les personnes, elles ont accès à cette formation-là de façon totalement gratuite pendant 4 mois. Et comme nous savons qu'à Kinshasa, il peut y avoir beaucoup de décrochage, des gens qui viennent au début et qui ne viennent pas à la fin, qui peuvent sortir des raisons telles que le transport, ceci, cela. C'est-à-dire que nous les donnons également à chaque fin de séance, on va dire une motivation, donc un transport, pour qu'ils ne puissent pas sortir l'excuse la prochaine fois de « je n'avais pas eu de transport ». Donc c'est totalement gratuit et nous leur dotons de transport pour pouvoir se rendre 3 fois par semaine sur les lieux de formation. Donc je pense, on ne peut pas faire plus bénévole, plus caritatif et plus social que cela. Mais est-ce que le fait de pouvoir organiser cette formation gratuitement
Vous, ça vous dérange pas en termes de coûts? Chaque fois, vous dépensez les transports. Est-ce que vous avez assez de partenariats ou un financement pour parachever cette formation durant 4 mois? Alors, il n'y a pas de projet qui est parfait, on va dire. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais lancer un projet en se disant qu'il va réussir à 100%. Mais nous savions une chose, nous savions que nous devions le lancer quoi qu'il en coûte. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons lancé ce projet sur fonds propres, totalement. Donc nous avons pris l'engagement auprès de ces 60 apprenants d'abord que nous allons mener à bien, quoi qu'il arrive, cette formation, mais également auprès du public, on va dire. Nous souhaitons prêcher par l'exemple. Aujourd'hui, c'est une formation un coût qui est quand même élevé. Nous avons décidé de le prendre cela en charge entièrement au sein de la fondation, mais nous savons que, en fonction des résultats et de la façon dont nous mènerons ce projet à bien pendant 4 mois, nous savons que pour les prochaines promotions, les partenaires ne manqueront pas. Donc nous avons confiance de ce point de vue-là. Toutes les promotions ne seront pas totalement à notre charge, car nous espérons que nous aurons des partenaires, que ce soit des banques, de la télécommunication, ou même des partenaires publics qui peuvent également venir nous appuyer dans ce domaine-là, car c'est un secteur qui est important et qui mérite toute attention et tout soutien de ce point de vue-là, notamment. Mais c'est quand même dans le domaine de la jeunesse. Est-ce que vous avez pu contacter le ministère de la Jeunesse ou en gros les gouvernements pour prendre langue par rapport à cette formation? Oui, alors nous sommes en discussion avec la vice-ministre de l'EPST, Madame Aminata. Madame Aminata. Ah, là, c'est l'éducation. Ouais, là, c'est l'éducation qui était normalement censée être là au lancement et lancer, on va dire, le début de cette formation avec son appui, etc. Mais malheureusement, elle a eu un déplacement imprévu hors du pays, ce qui a un peu retardé cela. Mais nous avons contacté ce ministère-là avant tout pour que ça puisse être certifié. Ça veut dire que nous sommes encore en discussion avec les experts de ce domaine-là pour qu'à la fin, le certificat que nous remettrons à ces apprenants puisse être reconnu par l'État, d'une certaine façon. Je ne dis pas que ça aurait le même titre qu'un diplôme ou quoi, mais qui puisse quand même être reconnu et avoir une certaine valeur sur le marché du travail et dans la société, premièrement. Deuxièmement, nous n'avons pas contacté le ministère de Jeunesse ou quoi, parce que, comme je l'ai déjà dit, nous souhaitons prêcher par l'exemple, donc montrer la voie. Mais comme je dis, c'est 4 mois et je ne doute pas que nous aurions l'occasion d'aller voir et d'aller présenter ce que nous faisons à ces personnes-là pour préparer, on va dire, les prochaines éditions. Alors, mais au bout des 4 mois, qu'est-ce que vous attendez de ces apprenants? C'est une très bonne question. Alors, au bout de 4 mois, avant même d'arriver à la fin, ce que je demande à ces apprenants, ce que j'attends d'eux durant ces 4 mois, c'est l'abnégation. C'est de ne pas abandonner. Car on sait qu'il peut y avoir beaucoup de décrochages. Le début, c'est bien beau, tout le monde est motivé, mais 4 mois, c'est long. Et pour arriver jusqu'en fin janvier, début février 2022, il faut avoir de la volonté et il faut avoir de l'abnégation. Ça, c'est pour tout le long du mois. Et à la fin, j'attends de ces apprenants qu'ils puissent, premièrement en tant que structure, porter les valeurs d'initiative. Donc ce seront eux, ces 60 apprenants, seront en quelque sorte des ambassadeurs de notre fondation, car ils auront bénéficié de tout ce que nous pouvons offrir, en tout cas, du point de vue éducatif au jour d'aujourd'hui. Et deuxièmement, nous attendons d'eux qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans la société. Car en étant analphabètes et ne pouvant pas comprendre leur environnement, etc., ils ne jouent pas réellement leur rôle. Et nous souhaitons qu'à la fin, ces apprenants-là puissent être réintroduits dans le système, on va dire, de citoyenneté, qui puissent jouir de leurs droits et de leurs devoirs. C'est en quelque sorte le but final poursuivi par la Fondation Initiative RDC? Exactement, c'est ça. Mais après leur formation, quelle sera la prochaine étape pour ces apprenants? Pour eux, normalement, donc après la formation, avec la structure Que Tout Que Nous, c'est donc trouver un débouché professionnel. Donc pour qu'ils puissent travailler en fonction de la formation qu'ils ont choisie respectivement. Et une fois que c'est bon, normalement, ils pourront voler de leurs propres ailes. Donc ils auront les compétences classiques et basiques de la vie courante et grâce à un apprentissage alternatif de qualité. Mais est-ce que vous comptez étendre ces projets dans d'autres communes de la ville-province de Kinshasa ou carrément vous allez vous arrêter que dans la commune de Lingwala et celle de Barumbu? Alors nous prenons cette première édition comme un projet pilote, on va dire. Cette première édition va permettre de valider
le format, le module et la formation. Si les résultats sont probants, nous avons la volonté d'avoir le plus de monde possible. Vous pensez bien que les résultats seront probants? Oui, bien sûr. Nous mettons tout en œuvre pour que cela arrive. Donc l'objectif, c'est bien sûr d'aller dans d'autres communes qui, cette fois-ci, ont plus de nécessité à cela. On m'a parlé de Massina, on m'a parlé de Tchangou, etc. Donc après, le but sera d'aller vers eux, mais avec un accompagnement également des acteurs publics. Car nous ne pouvons pas tout faire tout seul, premièrement. Et deuxièmement, c'est depuis le lancement de la formation, donc le 8 septembre, on a eu beaucoup de retours de province. Il y a des gens de l'Équateur qui m'ont contacté, il y a des gens du Congo qui m'ont également contacté, qui ont demandé d'exporter ce module-là au niveau provincial et à d'autres provinces. Ça vous tente aussi après Kinshasa de lancer ces projets bien à sûr, l'intérieur du pays? Pour nous, ça nous tente de prendre tout ce pays et de marquer, de cocher Yekola base au Congo, Yekola base au Bas-Uélé, etc. Donc c'est un objectif, mais cela nécessite beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts. Et il ne faut pas brûler les ailes, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut avant tout se renforcer et renforcer la structure et l'apprentissage que nous offrons. Et une fois que nous aurons sûr et que nous aurons atteint, on va dire, un seuil, c'est là que nous pourrons maintenant nous exporter. Mais c'est un objectif qui est réel de s'exporter. Mais pour y arriver concrètement, qu'est-ce qui vous manque? Alors concrètement, qu'est-ce qui nous manque? C'est avant tout un appui public. Car aujourd'hui, ce qui peut tuer ou ce qui coûte réellement dans ces formations-là, c'est les locaux. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes limités à 60 apprenants, mais c'est les locaux, donc c'est-à-dire qu'il faut accueillir ces personnes-là avant tout et il faut les doter de matériel pour bien apprendre, etc. Et il faut les motiver. Donc tout ce qui tourne au financier autour de ça. Donc c'est d'abord un appui public. Si du côté public nous avons des installations, des établissements qui nous disent ok, on vous met à disposition 3 fois par semaine ces salles-là, pour nous déjà c'est un grand soulagement. On a déjà un accompagnement. À côté de cela, il faut un accompagnement également dans le secteur, on va dire, éducatif, dans la programmation, donc dans la conception même des programmes. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'experts, du public, experts d'autres ONG, hein. Il y a également l'UNICEF qui est là, il y a d'autres structures qui peuvent également interagir pour mettre en place un bon programme autour de cette formation et après le valider et le dupliquer. Donc aujourd'hui nous faisons avec, comme on dit, sur nos propres moyens, mais nous, comme on dit chez Initiative, nous faisons le pari de l'intelligence collective. Donc plus nous sommes autour d'un projet, plus il y a le débat des idées et de vision, et plus on aura le meilleur programme et le meilleur apprentissage à proposer. En termes de coûts, par exemple, combien ça a coûté ou ça coûtera cette formation de 4 mois? Alors sur 4 mois, donc sur 2 centres entre Barumbu et Lingwala, avec 60 apprenants, cette formation coûte un peu moins de 10 000 $. Un peu moins. Donc nous sommes autour de entre 8 000 et 9 000, donc un peu moins de 10 000 $. Ça c'est sur 4 mois. Donc nous avons lancé la formation, on va dire, donc nous avons avancé les fonds, etc. Mais sur les 4 mois, il faut savoir qu'il y a le transport, il y a le salaire des professeurs qu'il faut payer, etc. qui s'ajoutent et qui est là. Et il y a beaucoup d'imprévus qui sont également là. C'est une première fois, c'est une première édition. Donc on ne s'attendait pas par exemple à acheter autant de matériel d'apprentissage que ce qui était prévu. Donc on a fait du hors budget, on a fait des choses comme ça. Mais on embrasse ces choses-là de façon assez positive. Donc pour répondre concrètement, c'est un peu moins de 10 000 $ pour les 4 mois et 60 apprenants. Un peu moins de 10 000 $. Vous dites qu'à ces stades, vous n'avez pas de partenaires, s'il y en a? On a des partenaires, mais on va dire que ce sont des partenaires dans l'exécution du projet. Okay. Comme on a la structure Kwetu Kwenu, qui elle se charge du 3e module et qui forme les apprenants à des métiers, mais on n'a pas de partenaire à proprement dit financier ou de sponsor ou cela. Donc on n'a pas de ce point de vue-là de partenaire, non. Mais puisque nous sommes ici, on vous suit. Si vous étiez permis de faire un souhait ou je ne sais pas moi, faire une demande, que diriez-vous pour que vous soyez soutenu? Alors en m'adressant à tous les potentiels partenaires qui suivent et qui regardent, ou tout donateur anonyme à qui cette formation parle et implique, on va dire, je vous appelle à nous contacter, à s'approcher de notre structure, donc la Fondation Initiative RDC, afin de voir comment nous pourrions mettre ensemble les moyens nécessaires pour mener à bien cette première édition déjà, mais également pour faire les choses dans une autre envergure pour les prochaines éditions. Donc c'est un appel aux sponsors, c'est un appel aux dons, c'est un appel
à tout bienfaiteur, on va dire, à venir nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être numéraire, donc ça peut également être en établissement, en lieu, en locaux. Donc il y a mille et une façons d'accompagner ce projet qui, je pense, est lourd de sens. Donc nous sommes ouverts et nous sommes disponibles à échanger avec vous. Alors tout au début, vous avez dit que vous êtes un groupe de jeunes, vous avez tous étudié à l'étranger, vous êtes revenus pour mettre en œuvre ces projets ici en RDC. Alors pour ceux qui sont à l'étranger, qui auront peut-être la chance de vous suivre, un petit conseil à leur donner? Alors, une petite précision, c'est que nous avons tous vécu à Kinshasa. Justement, vous êtes nés certainement ouais, on est né ici à etc. Kinshasa. Donc, c'est, on va dire, à la fin des études primaires et secondaires que nous sommes allés à l'étranger pour étudier. Et nous avons fait le choix de revenir au pays pour mener à bien Initiative RDC. Donc, pour les personnes, on va dire, de la diaspora qui peuvent nous suivre, d'où est-ce que vous êtes, beaucoup contactent également Initiative RDC en mettant en avant leurs appréhensions à revenir au pays, premièrement, et à savoir qu'est-ce que nous pouvons faire. Très récemment, nous avons eu des jeunes Congolais de la Suisse qui nous ont contactés en envoyant le projet Ecolabase, en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire à distance pour vous aider, pour vous accompagner. Donc, premièrement, par rapport à l'initiative, c'est vous engager, vous enrôler, on va dire. C'est une structure, c'est une fondation, donc qu'on puisse compter sur vous en tant que bénévole, même à distance, même sur terrain, premièrement. Et après, ça peut être des soutiens financiers selon vos besoins, selon vos capacités, on va dire, respectives, pour mener à bien ce projet. Et d'un autre côté, donc pour vous, cette fois-ci individuellement, c'est que la Fondation offre un accompagnement à ces personnes-là, on va dire, qui ne sont peut-être jamais venus au Congo, mais qui sont congolais, qui se sentent congolais, qui ont la culture congolaise en eux, mais qui n'ont pas de pied-à-terre, qui n'ont pas de lien pour Kinshasa. Donc nous jouons également ce rôle-là. Cela veut dire donc si vous avez un projet, si vous avez un projet professionnel ou même de venir visiter ce pays, de venir vers nous et de voir comment est-ce qu'on peut vous faciliter tel point ou tel point, on va dire. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ces magazines. Vous allez passer votre message, mais seulement en une de langue nationale. Il n'y a pas de souci, donc je vais choisir le lingala. Donc Banakin, Banakongo, na kombo ya Fondation Initiative RDC, na bengi bino po tosungana tozala place moko biso nyonso tu ba jeune po mboka ya biso ekende liboso. Donc lelo to lancé formation Ecolabase, eza formation ya alphabétisation, ya kotanga, ya civisme, na ya koluka pe musala na suka. Donc eza pona bino, donc na bengi bino po tosungana tozala place moko po Congo ekende liboso. Donc eza Fondation Initiative RDC pona bino awa pana Kisasa. Voilà, Monsieur Iloua, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame Cléopâtre. On espère vous retrouver peut-être prochainement. Avec plaisir. Amis téléspectateurs, ainsi s'achève ce numéro d'Excellence Magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Excellence Magazine.